le travail par rapport au recours à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Je ne peux pas émettre un avis là-dessus. Moi, je dis que, en ce qui me concerne, je ne suis qu'un religieux parmi tant d'autres. Et si on doit lever l'option, on va la faire ensemble avec le mien, tout en tenant compte de tous les paramètres, des éléments qui non seulement sécurisent le pays et enseignent en même temps. Et je pense que l'idée au départ sera de pouvoir mettre le peuple en confiance par rapport à ce que nous allons faire. Et je ne voudrais pas, si jamais nous sommes mandatés par rapport à notre mission, nous devons mettre de côté l'idée d'être des caisses à résonance de politique ou de pouvoir transmettre la pensée cachée de certains politiques, nullement. Mais nous allons traduire des choses à leur juste valeur, telle qu'elle se présente. Si quelqu'un est récupérable dans une discussion par rapport aux qualités, aux valeurs qu'il incarne, je pense qu'il aura son droit. Si quelqu'un est illégible par rapport à cette démarche, je crois qu'on ne pourra pas enfreindre aux règles du pays. Et tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas au-dessus des règles qui sont établies. Et je le dis ici que ma démarche tendra à converger nos pensées ensemble et nous allons nous aligner dans cette voie. Cette question liée à la réponse réservée, la réponse du chef de l'État réservée aux évêques de la Cinco et aux pasteurs de l'ECC, c'est-à-dire Cinco et ECC, qui disait qu'il faudrait tenir compte de l'équipe d'Odo Kamba. Bon, moi, ce qui met beaucoup plus à l'aise dans cette publication, il faudrait le dire comme ça a été publié, ou cette annonce, cette réponse, pour être beaucoup plus direct, c'est qu'on ne parle pas de ma personne, mais on parle de personnes qui composeraient avec moi, c'est-à-dire une autre tendance pouvant aussi apporter une contribution. N'oubliez pas que notre Congo, on lui reconnaît par la Constitution un État laïque, qui signifie que toutes les croyances doivent être tenues en ligne de compte lorsqu'il faudrait résoudre ou encore toucher le cas du pays, du Congo, qui est un héritage à nous tous. On doit tenir compte également de cet aspect pour le respect de toutes les autres confessions. Et je pense que le chef de l'État a voulu, au fait, clarifier les choses de cette manière-là. Et je tiens aussi à vous rappeler, je l'ai déjà dit autrefois, et que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année que nous avons des échanges avec les évêques de la Cinco, c'est-à-dire la Cinco, et nous avons débuté des échanges, nous avons suffisamment évolué sur la question, et cette question, cette fois-ci, excusez-moi d'y revenir, de tenir compte des apports des uns et des autres pour converger les vues. Et je pense que de cette manière, ça pourra traduire la volonté de l'inclusivité tant réclamée, prônée, annoncée et voulue.
ka mboka ya bato mesusu te, mais bitumba yeli biso na mboka na biso. Tous nos bien-aimés qui sont à l'est de la République, précisément au nord et au sud Kivu, soyez forts. Dieu est avec nous. À nos vaillants soldats qui sont sur le champ de bataille, la cause et la raison pour laquelle vous vous battez est juste. Dieu est fidèle. Il nous donnera la victoire. Mais il y a un Dieu créateur qui exauce la prière de ses serviteurs. Prions. Que Dieu défende la cause de ce peuple congolais. Longtemps meurtri, longtemps dans la souffrance. Que Dieu sauve ces femmes, ces enfants, ces familles, ces innocents qui n'ont rien fait de mal. Ces peuples qui pouvaient aller au champ dans toute tranquillité et quiétude, et aujourd'hui malmenés. Que Dieu défende la cause de notre pays. Notre pays ne partira pas. Notre terre ne sera pas balkanisée. Notre pays ne sera pas pris par l'ennemi. Nous avons été plus qu'humiliés. Nous sommes à la risque du monde aujourd'hui. Alors chacun essaye de donner le meilleur de lui-même pour la résolution de tous ces problèmes qui nous accablent, qui nous jettent dans une sorte de gouffre aujourd'hui. Il faudrait que l'on libère le pays de ces carcans qui vraiment est très embarrassant, nous empêche de décoller et qui trouble même de certaines décisions prises pour le rétablissement du pays, et même les propositions du gouvernement sont presque prises en otage par rapport à la situation du pays. Alors nous, l'Église, nous avons pensé apporter notre pierre. Je sais qu'il y aura des questions du genre, ça a déjà été fait plusieurs fois, qu'est-ce que vous apporterez de plus? La vérité, c'est que nous avons entendu la voix de Dieu, et c'est comme dans un récipient qu'on essaierait de remplir. Et chaque prière constitue une dose, une quantité d'huile ou d'eau qu'on verserait dans un vase ou un récipient. Et on ne sait pas quelle sera la dose ou la quantité qui viendra remplir totalement et faire déborder le vase. Donc nous venons, aussi longtemps que la solution n'est pas encore trouvée proprement, la solution en fait, de manière à combler ce souci des Congolais. Je parle de la solution, pas palliative, mais une solution durable et stable de notre pays. Aussi longtemps que cela ne sera pas encore arrivé, nous serons en train de prier et d'organiser des programmes. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ne soyez pas étonnés du fait que même après nous, s'il y a d'autres personnes qui pensent faire la même chose, nous continuerons à le faire jusqu'au jour où nous aurons la solution totale dans notre pays. Ici, nous sommes à la mise nationale, conférence de presse avec l'archevêque supérieur, l'homme de Vakoum, des fois. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de me suivre au travers ces médias, au travers la CNTV, canal numérique télévision, au travers Vakoum TV officiel, laissez-moi vous dire, on est là avec l'archevêque supérieur qui nous invite tous ce lundi à partir de 8 h à l'esplanade du Palais
du peuple. RDC, célébration de l'indépendance à la délivrance. Dodo Israël, Kamba, l'archevêque supérieur, qui nous invite tous à la population de la RDC et se perd à un culte au Palais du Peuple ce lundi 30 juin 2025 à 8 h. Vous êtes tous invités. Chez nous, l'invité invite aussi. Je t'invite, invite aussi l'autre. Tous nos bien-aimés qui sont à l'est de la République, précisément au nord et au sud Kivu, soyez forts. Dieu est avec nous. À nos vaillants soldats qui sont sur le champ de bataille, la cause et la raison pour laquelle vous vous battez est juste. Dieu est fidèle. Il nous donnera la victoire. Mais il y a un Dieu créateur qui exauce la prière de ses serviteurs. Prions. Que Dieu défende la cause de ce peuple congolais. Longtemps meurtri, longtemps dans la souffrance. Que Dieu sauve ses femmes, ses enfants, ses familles, ses innocents qui n'ont rien fait de mal. Ces peuples qui pouvaient aller au champ dans toute tranquillité et quiétude et aujourd'hui malmenés. Que Dieu défende la cause de notre pays. Notre pays ne partira pas. Notre terre ne sera pas balkanisée. Notre pays ne sera pas pris par l'ennemi. Nous avons été plus qu'humiliés. Nous sommes à la risque du monde aujourd'hui. Alors chacun essaye de donner le meilleur de lui-même pour la résolution de tous ces problèmes qui nous accablent, qui nous jettent dans une sorte de gouffre aujourd'hui. Il faudrait que l'on libère le pays de ces carcans qui vraiment est très embarrassant, nous empêche de décoller et qui trouble même de certaines décisions prises pour le rétablissement du pays, et même les propositions du gouvernement sont presque prises en otage par rapport à la situation du pays. Alors nous, l'Église, nous avons pensé apporter notre pierre. Je sais qu'il y aura des questions du genre, ça a déjà été fait plusieurs fois, qu'est-ce que vous apporterez de plus? La vérité, c'est que nous avons entendu la voix de Dieu, et c'est comme dans un récipient qu'on essaierait de remplir. Et chaque prière constitue une dose, une quantité d'huile ou d'eau qu'on verserait dans un vase ou un récipient. Et on ne sait pas quelle sera la dose ou la quantité qui viendra remplir totalement et faire déborder le vase. Donc nous venons, aussi longtemps que la solution n'est pas encore trouvée proprement, la solution en fait, de manière à combler ce souci des Congolais. Je parle de la solution, pas palliative, mais une solution durable et stable de notre pays. Aussi longtemps que cela ne sera pas encore arrivé, nous serons en train
de prier et d'organiser des programmes. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ne soyez pas étonnés du fait que même après nous, s'il y a d'autres personnes qui pensent faire la même chose, nous continuerons à le faire jusqu'au jour où nous aurons la solution totale dans notre pays. Ici, nous avons une particularité, c'est que le Seigneur nous a donné quelques précisions que nous allons essayer d'annoncer le jour du 30. Nous invitons tous ceux qui croient que la prière peut produire quelque chose, quel que soit le degré de sa foi, ou sa manière d'appréhender, de voir les choses. Il n'y a pas question de dogme ou doctrine ici, c'est question juste d'engager la foi. Si quelqu'un pense un seul instant que la main de Dieu peut résoudre le souci de ce pays, en tout cas, nous vous invitons, ne tergiversez pas, venez le 30 juin, et c'est pour cette bonne raison que je vais essentiellement communiquer. Bon, je réponds à deux volets. Le premier volet, serait la question concernant la clé de la réussite pour l'activité du 30 juin, vous avez dit. Donc, je dirais, la clé de la réussite, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu et nous croyons que nous aurons réellement le résultat et nous aurons un gain de cause. Donc, c'est ça l'élément qui nous rassure. Et nous tous, nous allons nous soumettre pas à la volonté d'un homme ou de l'archevêque que je suis, mais à la volonté du Dieu créateur. Nous nous soumettons à ça et croyons simplement et humblement que nous aurons le résultat au gain de cause. En plus de cela, il y a cette question liée à la réponse réservée, la réponse du chef de l'État réservée aux évêques de la Cinco et aux pasteurs de l'ECC, c'est-à-dire Cinco et ECC, qui disait qu'il faudrait tenir compte de l'équipe d'Odo Kamba. Bon, moi, ce qui met beaucoup plus à l'aise dans cette publication, il faudrait le dire comme ça a été publié, ou cette annonce, cette réponse, pour être beaucoup plus direct, c'est qu'on ne parle pas de ma personne, mais on parle de personnes qui composeraient avec moi, c'est-à-dire une autre tendance pouvant aussi apporter une contribution. N'oubliez pas que notre Congo, on lui reconnaît par la Constitution un État laïque, qui signifie que toutes les croyances doivent être tenues en ligne des comptes lorsqu'il faudrait résoudre ou encore toucher le cas du pays, du Congo, qui est un héritage à nous tous. On doit tenir compte également de cet aspect pour le respect de toutes les autres confessions. Et je pense que le chef de l'État a voulu, au fait, clarifier les choses de cette manière-là. Et je tiens aussi à vous rappeler, je l'ai déjà dit autrefois, que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année que nous avons des échanges avec les évêques de la Cinco, c'est-à-dire la Cinco, et nous avons débuté des échanges, nous avons suffisamment évolué sur la question, et cette question, cette fois-ci, excusez-moi d'y revenir, de tenir compte des apports des uns et des autres pour converger les vues. Et je pense que de cette manière, ça pourra traduire la volonté de l'inclusivité tant réclamée, prônée, annoncée et voulue, et des religieux et des politiques. Un peuple peut redouter dans son existence. Nous avons été plus qu'humiliés, nous sommes à la risque du monde aujourd'hui. Alors chacun essaye de donner le meilleur de lui-même pour la résolution de tous ces problèmes qui nous accablent, qui nous jettent dans une sorte de gouffre aujourd'hui. Il faudrait que l'on libère le pays de ces carcans qui vraiment est très embarrassant
nous empêche de décoller et qui trouble même de certaines décisions prises pour le rétablissement du pays, et même les propositions du gouvernement sont presque prises en otage par rapport à la situation du pays. Alors nous, l'Église, nous avons pensé apporter notre pierre. Je sais qu'il y aura des questions du genre, ça a déjà été fait plusieurs fois, qu'est-ce que vous apporterez de plus? La vérité, c'est que nous avons entendu la voix de Dieu, et c'est comme dans un récipient qu'on essaierait de remplir. Et chaque prière constitue une dose, une quantité d'huile ou d'eau qu'on verserait dans un vase ou un récipient. Et on ne sait pas quelle sera la dose ou la quantité qui viendra remplir totalement et faire déborder le vase. Donc nous venons, aussi longtemps que la solution n'est pas encore trouvée proprement, la solution en fait, de manière à combler ce souci des Congolais. Je parle de la solution, pas palliative, mais une solution durable et stable de notre pays. Aussi longtemps que cela ne sera pas encore arrivé, nous serons en train de prier et d'organiser des programmes. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ne soyez pas étonnés du fait que même après nous, s'il y a d'autres personnes qui pensent faire la même chose, nous continuerons à le faire jusqu'au jour où nous aurons la solution totale dans notre pays. Ici, nous avons une particularité, c'est que le Seigneur nous a donné quelques précisions que nous allons essayer d'annoncer le jour du 30. Nous invitons tous ceux qui croient que la prière peut produire quelque chose, quel que soit le degré de sa foi ou sa manière d'appréhender ou de voir les choses. Il n'y a pas question de dogme ou doctrine ici, c'est question juste d'engager la foi. Si quelqu'un pense un seul instant que la main de Dieu peut résoudre le souci de ce pays, en tout cas, nous vous invitons, ne tergiversez pas, venez le 30 juin, et c'est pour cette bonne raison que je vais essentiellement communiquer. Bon, je réponds à deux volets. Le premier volet, serait la question concernant la clé de la réussite pour l'activité du 30 juin, vous avez dit. Donc, je dirais, la clé de la réussite, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu et nous croyons que nous aurons réellement le résultat et nous aurons un gain de cause. Donc, c'est ça l'élément qui nous rassure. Et nous tous, nous allons nous soumettre pas à la volonté d'un homme ou de l'archevêque que je suis, mais à la volonté du Dieu créateur. Nous nous soumettons à ça et croyons simplement et humblement que nous aurons le résultat au gain de cause. En plus de cela, il y a cette question liée à la réponse réservée, la réponse du chef de l'État réservée aux évêques de la Cinco et aux pasteurs de l'ECC, c'est-à-dire Cinco et ECC, qui disait qu'il faudrait tenir compte de l'équipe d'Odo Kamba. Bon, moi, ce qui met beaucoup plus à l'aise dans cette publication, il faudrait le dire comme ça a été publié, ou cette annonce, cette réponse, pour être beaucoup plus direct, c'est qu'on ne parle pas de ma personne, mais on parle de personnes qui composeraient avec moi, c'est-à-dire une autre tendance pouvant aussi apporter une contribution. N'oubliez pas que notre Congo, on lui reconnaît par la Constitution un État laïque, qui signifie que toutes les croyances doivent être tenues en ligne de compte lorsqu'il faudrait résoudre ou encore toucher le cas du pays, du Congo, qui est un héritage à nous tous. On doit tenir compte également de cet aspect pour le respect de toutes les autres confessions. Et je pense que le chef de l'État a voulu, au fait, clarifier les choses de cette manière-là. Et je tiens aussi à vous rappeler, je l'ai déjà dit autrefois, et que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis
le début de l'année que nous avons des échanges avec les évêques de la Cinco, c'est-à-dire la Cinco, et nous avons débuté des échanges. Nous avons suffisamment évolué sur la question, et cette question, cette fois-ci, excusez-moi d'y revenir, de tenir compte des apports des uns et des autres pour converger les vues. Et je pense que de cette manière, ça pourra traduire la volonté de l'inclusivité tant réclamée, prônée, annoncée et voulue, et des religieux et des politiques. Merci beaucoup. Concernant le travail par rapport au recours à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, je ne peux pas émettre un avis là-dessus. Moi, je dis que, en ce qui me concerne, je ne suis qu'un religieux parmi tant d'autres. Et si on doit lever l'option, on va la faire ensemble avec le mien, tout en tenant compte de tous les paramètres, des éléments qui non seulement sécurisent le pays et enseignent en même temps. Et je pense que l'idée au départ sera de pouvoir mettre le peuple en confiance par rapport à ce que nous allons faire. Et je ne voudrais pas, si jamais nous sommes mandatés par rapport à notre mission, nous devons mettre de côté l'idée d'être des caisses à résonance de politique ou de pouvoir transmettre la pensée cachée de certains politiques, nullement. Mais nous allons traduire des choses à leur juste valeur, telles qu'elles se présentent. Si quelqu'un est récupérable dans une discussion par rapport aux qualités, aux valeurs qu'il incarne, je pense qu'il aura son droit. Si quelqu'un est illégible par rapport à cette démarche, je crois qu'on ne pourra pas enfreindre aux règles du pays. Et tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas au-dessus des règles qui sont établies. Et je le dis ici que ma démarche tendra à converger nos pensées ensemble et nous allons nous aligner dans cette voie. En plus, la plateforme des confessions religieuses est quelque chose de très efficace qui fonctionne dans ce pays sous la direction de l'archevêque président Gilbert Mambia. Et les CC5 sont également de confessions religieuses qui exercent correctement. Moi, je pense qu'à ces niveaux, ce ne serait pas question de tenir compte des organisations ou des structures créées pour converger des vues par rapport à certains sujets et certaines questions. Ce serait ici une démarche de quitter le carcan ou les organisations qui ont des connotations pour pouvoir briser toutes ces glaces et nous mettre ensemble en tant que corps. Lorsque vous voulez converger les vues, enfin, je reviens trop sur ça en fait, lorsque vous voulez réunir les leaders pour une idée commune, il faudrait les sortir d'abord des organisations qui les limitent par rapport à certains idéaux, et pour pouvoir arriver à une idée commune d'ensemble, à une pensée commune. À ce moment-là, on ne parlera pas plateforme de confession religieuse, on ne parlera pas SCC5O, on parlera quelques religieux qui se mettent ensemble dans une idée, dans une pensée pour pouvoir lever les options qui avancent le pays et tout le monde se sentira à l'aise. Et je crois que toutes les tendances, l'essentiel ici c'est que toutes les tendances soient valablement représentées de manière respectueuse. Je crois que c'est clair là-dessus. Je demanderai vraiment l'opinion. Je ne peux pas, si je réponds, c'est par respect, il faudrait me dire, mais je ne suis pas ici en train de traiter le problème de fond en ce qui concerne la démarche du projet pacte social. On n'en est pas encore là. Jusqu'ici, ça a été une volonté exprimée de la part du chef de l'État. Aux autres, il faudrait aussi attendre si ça va aboutir, tout comme aussi
ça peut constituer un élément de blocage que les autres disent, mais attends, on n'est pas très près à ça. Alors c'est très tôt de commencer à communiquer là-dessus, mais au moins on a compris. J'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme pour tous ceux qui voudront communiquer là-dessus. Tout ce que le chef de l'État a voulu exprimer au clergé, c'est que vous devez mettre toutes vos idées ensemble comme vous l'avez entamé au début. Ça pourrait être à l'aise également votre confrère qui a pris la parole au début. Et je sais que c'est une figure très connue du média, donc soyez très à l'aise. Et ce que le chef de l'État veut, que s'il peut y avoir des idées qui viennent des hommes de Dieu, ce sont des idées qui n'aient pas de coloration ou d'importance. Ce sont des idées claires et nettement exprimées. Oui. Voilà, monsieur l'archevêque, vous avez été empoisonné, vous demandez qu'on ne revienne pas sur ça. Mais vous avez été empoisonné parce qu'il y a eu une course de leadership aujourd'hui. Communauté unique du réveil existe justement parce que la cause est empoisonnée et l'église de réveil de l'autre côté. Quand le président de la République demande qu'on puisse tenir compte de l'équipe d'Odokama, cette réponse est venue du président ou elle est venue de la SENCO qui a fait sa proposition parce que début février, la SENCO a fait le tour du monde. Europe, Amérique, Afrique a consulté le président financé par le Rwanda en septembre aujourd'hui on tient compte de l'équipe de Nodokama. Êtes-vous complice depuis le début ou vous êtes surpris vous-même de cette réponse? Merci. Wow. En tout cas, heureusement, vous tiendrez compte de cet aspect de Songana. Parce que si tu ne nous aides pas à Kusungana, Kusungana signifie également d'éviter de certer, comme vous dites, cogner les bordures. Je ne suis pas dans cette logique. Alors, je ne dirais pas que les communautés unies du réveil émanent du fait que j'ai été empoisonné ou du traitement que j'ai reçu de mes ennemis, nullement. Il faut admettre que l'empoisonnement, il y a beaucoup de gens qui sont sujets des combats, des jalousies de la part de plusieurs personnes. On en a presque tous les jours. Je ne peux pas établir ici que mes propres frères, des pasteurs comme moi, ou des serviteurs de Dieu aient voulu à ma vie. Je ne peux pas l'établir. C'est pas correct de le faire, d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve qui atteste cela. Mais par contre, je dirais que ce que nous avons mis sur pied a été une orientation divine. Vraiment, je peux le dire de cette manière-là, sans toutefois enfreindre à ce qui a été entamé par le confession religieuse sœur. Ça, il faut que je le dise comme ça. Vous savez, dans les valeurs pour lesquelles j'ai toujours milité dans le monde des religieux, c'est qu'on parvienne à une certaine homogénéité qui chasse toutes ces critiques dont nous sommes toujours sujets au jour le jour. Et ça, je vous garantis que dans ma démarche en tant qu'enfant de Dieu au départ et serviteur de Dieu, je tâcherai à considérer tous ceux qui sont appelés avant moi pendant que je suis appelé, c'est-à-dire la même génération que moi et même ceux qui viennent après. Ça signifie que nous partageons les mêmes valeurs et nous devons parler le même langage en réalité. Et si le chef de l'État a demandé à ce que les autres tiennent compte de l'équipe de Nodokama, c'est simplement parce que lors des échanges que nous avons eus, ça a été d'abord l'approche, il faut l'admettre ici, qui a fait montre d'une bonne volonté de la SENCO et son allié de pouvoir considérer également les autres. Et je le dis sans cacher ici, je l'ai dit autrefois, surtout au Congo, c'est que quand ils m'ont vu au départ, j'avais fait quelques recommandations
et voulant également à ce que les autres tendances religieuses soient impliquées. Je leur ai demandé cela. J'ai dit, je pense que ce serait cohérent et correct que les autres voix soient aussi entendues. Et ce n'est pas pour autant dire qu'il y aura des choses qui vont forcément manquer parce que les autres ne sont pas là. Non, c'est pour tenir compte également de la place des autres, une sorte de respect qu'on manifestera envers les autres confessions qui existent. Vous savez qu'il y a de ces fidèles, il y a de ces croyants qui ne se sentiront concernés que quand ils verront leur leader être impliqué dans une démarche qui engage la nation. Donc c'est très significatif et c'est interpellateur en même temps. Et c'est comme ça que j'ai dit, à mon avis, ce serait idéal et correct d'inclure les autres. Et ils m'ont dit, bon voilà, si c'est la question de le faire, nous sommes très ouverts, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel. Et nous allons également recourir aux autres, les moments venus, nous allons nous mettre autour de la table et réfléchir sur la question. Là, c'était avant qu'ils ne puissent partir dans toute cette ronde qu'ils ont fait. On attendait, malheureusement, on n'a pas vu cette façon de faire, cette démarche, il faudrait que je le dise comme ça. Mais on a été surpris de voir qu'ils sont partis un peu plus partout. J'aurais bien voulu, et je leur ai dit, j'aurais bien voulu que ça puisse être la part de tout le monde, qu'on lève les options unanimement, et qu'on puisse accepter d'entamer d'autres démarches en tenant compte des sensibilités et d'autres éléments. Alors, bon, ça a été fait, je ne peux pas critiquer le travail qu'ils ont fait, aussi longtemps que je n'ai pas à ma possession le rapport de ce qu'ils ont entrepris comme démarche, on le saura les jours qui viennent. Et après, quand ils sont rentrés, ils m'ont encore fait appel, cette fois-là, je dirais cette fois-ci, il faudrait que je le dise comme ça, j'ai dû rencontrer un autre chef religieux qui était aussi invité en même temps que moi. Nous avons partagé tous le même vouloir d'impliquer tout le monde, d'impliquer toutes les tendances dans la vision. Ils m'ont dit, bon voilà, notre seul problème, c'est qu'il faudrait avoir affaire à des personnes qui ne vous créent pas une sorte de pesanteur, vous ramenez vers le bas, mais il faudrait qu'il y ait un échange qui vous avance. Alors, si nous vous avons fait appel, c'est parce que nous estimons et que vous êtes en mesure d'apporter votre contribution de la bonne façon. Bon, ils ont avancé beaucoup d'éléments. J'ai dit, ça ne pose pas de problème. De toute façon, il y a toujours une manière d'expertiser les approches, de le rapprocher et de fédérer les pensées et de les habiller. C'est question que les autres se sentent qu'ils sont réellement consultés. Il faut dire que cette fois-ci, alors nous avons dit, j'ai dû présenter l'idée que les autres, on va fédérer, on va réunir nos idées, nos pensées pour pouvoir réfléchir ensemble avec vous. Ce n'est pas question que tout le monde soit impérativement représenté physiquement, mais il peut être représenté d'une autre façon. Quand on les consulte, ils donnent son avis, au niveau des experts, on traite la question. Donc ça, je vous dis ici qu'il ne faudrait pas que l'on personnifie cette démarche que j'ai entreprise. C'est une démarche de tout le monde. Les autres tendances qui n'ont pas été peut-être approchées au début de l'initiative, et c'est ce que nous allons faire les jours qui viennent, vous allez le constater. Et après, je ne suis complice de rien, parce que jusqu'ici, je n'ai pas à ma possession les informations d'un complot qui serait monté contre le système, contre le régime, contre le pays, contre le gouvernement, le chef de l'État. Je ne suis pas au courant. Et ce ne serait qu'au moment où nous serons en train de traiter des sujets de fond, ensemble avec les autres, nous allons constater si les arguments avancés contribuent pour l'avancement du pays, et au finish, nous allons les substituer en proposition à la table du chef pour appréciation, et nous voulons que, selon nous,
nous que s'il y aura une bonne foi, que tout cela vraiment ils au clair, le moment venu, c'est ça la démarche que nous allons entraîner. Mais pour l'instant, c'est très tôt de dire quoi que ce soit. Je ne vais pas être. Je ne veux pas rentrer dans le pot de ceux qui jugent de moi les autres, aussi longtemps que l'affaire n'est pas encore touchée à son fond. Donc, faisons-nous confiance. Je fais confiance à tous les hommes de Dieu et je fais confiance également aux autres confessions qui ont initié l'idée. Nous nous attendons et l'expression du chef de l'État, c'est l'inclusivité tout simplement. Qui finit bien. On était là à la conférence de presse du révérend pasteur, le prophète, l'archevêque supérieur de Dokamba, ici, Musée national. Tout est bien passé. Merci à Hugo, Mabiala qui était à la combination. Merci à Gaëtan Vandal qui nous a passé à nous. Merci à l'archevêque supérieur. Merci révérend pasteur Guéniama, c'est notre mamie, maman Dorcas Kamba. Beaucoup de respect à vous. Va comme toujours.